Créons alors une base de données qui correspond à notre formulaire. Je vous ai demandé de... Non, je vous ai signalé de télécharger ZAMP, l'environnement de travail qu'on utilise, ou bien vous pouvez télécharger WAMP Server sur votre système d'exploitation. Moi, j'utilise ZAMP. Donc, lancez votre serveur de base de données ZAMP. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après avoir tapé les commandes. Ici, nous avons les commandes. Il y a les commandes que j'ai tapées. C'était Octalamp. Ici, c'est pour accéder dans le dossier Octalamp. Vous pouvez taper ls pour lister tout ce qui se trouve dans LAMP. Et puis, taper sudo chmod 755. Et puis, au lieu de taper tout le nom manager-linux x64 lan, vous pouvez taper seulement mana et puis cliquer sur la touche tabulation de votre clavier et puis mettez votre mot de passe utilisateur. Aussi, la dernière étape est de taper sudo.mana tabulation et de cliquer sur entrée. Là, c'est des étapes pour lancer ZAMP quand vous êtes sur le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation Ubuntu ou bien Linux. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller dans le deuxième menu Manager Server et puis sélectionner le serveur Apache Web Server et puis cliquer sur Start. Même chose que MySQL Database. Ici, alors, je vais vous montrer comment, ici, vous pouvez accéder à ce serveur. Il suffit de taper localhost / phpMyAdmin et puis cliquer sur Entrée. C'est dans cette interface que j'étais alors. Alors, nous allons créer une base de données. Nous allons créer une base de données. Et nous allons l'appeler cette base de données gestion étudiant par exemple. On clique ici dans nouvelle base de données et puis cliquez sur gestion et tapez la base de données. Je vois que gestion étudiant existe. Pourquoi ne pas l'appeler BD étudiant? BD étudiant aussi existe. Je cherche. Ici, je vois qu'il y a des bases de données que j'ai déjà créées. Il y a gestion. Non, gestion étudiante n'existe pas. Mais je l'ai déjà utilisé, même si j'ai supprimé la base de données. Ici, je ne vois pas gestion étudiant. Je vais créer alors une base de données que je vais appeler gestion étudiant. Et écrivez en un seul mot et évitez les espaces et les accents. Ici, vous pouvez rester et laisser UTF-8 MB4 général ici et puis cliquer sur créer. Là, alors, si vous voyez ici, il y a alors la base de données qui s'appelle gestion étudiant. Et nous allons créer une table qu'on va appeler par exemple user. Oui.
table qu'on appelle user qui va contenir nombre de colonnes. Les colonnes, c'est la même chose que les champs. On laisse 4. S'il y en a d'autres, on va ajouter ça. Je clique ici, créer alors. Ici, nous devons avoir les user identification ou bien l'identifiateur d'un utilisateur. Souvenez-vous qu'on nous a dit dans notre exercice que l'identifiant sera généré automatiquement. Pour que la machine régénère automatiquement, il faut venir ici. Si. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez là où c'est écrit AI. C'est auto-increment. Donc c'est la première colonne. Je vais refaire l'auto-increment et je vais laisser ici primaire key. Ici vous laissez primaire, clé primaire pour créer une clé primaire. On a aussi le nom. Donc, on aura besoin de user last name. Souvenez-vous que je vous ai dit que nous allons coder en anglais puisque c'est vous pouvez partager votre application à beaucoup de monde si vous programmez en anglais. Et ici, il y a quelque chose que je n'ai pas signalé. Le type, c'est le user identification. Nous voulons que les valeurs qui seront automatiquement générées seront de 1, 2, 3, 4. Donc c'est int, je laisse int. Alors que dans user last name, je vais entrer les lettres, les caractères qui vont être tapés ici, ce sont des lettres. Donc je vais choisir varchar. Si vous choisissez varchar, il faut indiquer aussi la taille. Indiquer la taille. Par exemple, j'indique que si mon application, il n'y a pas une personne qui va dépasser comme nom 50, même 50 c'est beaucoup. Mais je laisse 50 par exemple. Je mets aussi user first name qui correspond au prénom. Aussi, le prénom, je vais taper les lettres. Je mets aussi 50. On a besoin aussi du jar. Et signalons que dans jar, je ne veux pas que dans la base de données sera tapé tout le nom, par exemple masculin ou bien féminin ou bien autre genre. Je veux qu'il y a M, F, A. Pour conditionner cela, on revient dans notre code. Si on revient dans notre code, si l'input, ici, on va ajouter l'attribut value. Sur le champ masculin, nous voulons que ça va être stocké M. Ici, je veux que la valeur qui sera stockée sera F. Et ici, dans l'input de ADA, je veux que la valeur qui sera stockée sera O. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier.
Je reviens ici alors dans jar, je mets user, user agenda par exemple, et je veux que les caractères qui vont être tapés, je peux choisir char, oui, char. Char, c'est une seule caractère, puisque je veux que ça va être stocké M. Et ici, nous voyons que les 4 chars qu'on a définis, j'ai déjà atteint les 4 champs ou bien 4 colonnes que j'avais prévues. Alors qu'il en reste email, photo et mot de passe. Ici alors, pour ajouter les chats, il suffit ici de taper 3 et puis d'exécuter. Et voilà, ici en bas, il y a aussi là où vous pouvez taper user. Nous voulons user email. Et l'adresse email, on ne va pas interdire une personne de taper le nombre d'emails qu'il veut. Ici, alors, vous allez choisir texte. Je cherche texte. Texte, oui. Le texte peut contenir plusieurs caractères, que ce soit les lettres et les nombres. Alors que char contient une seule caractère, varchar peut contenir de 0 jusqu'à 255 caractères. Aussi, on aura besoin de user picture. Et la photo aussi, nous n'allons pas gérer, nous n'allons pas limiter la taille du fichier. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre la taille. Ici aussi, on aura besoin de user password. Et le mot de passe aussi, on ne va pas interdire une personne de taper un mot de passe qu'il veut. Ici, je laisse le moteur de stockage InnoDB. Et puis, je clique sur enregistrer. Je vais cliquer sur enregistrer en bas. Qu'est-ce qu'il y a? On me dit merci de saisir une longueur valide. Ici, si char, il fallait que je mette la taille et je vais mettre par exemple 10. Même 10 c'est beaucoup. Et je clique sur enregistrer. Voilà alors la structure de notre table.